Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous commençons comme d'habitude par la petite page géopolitique. Donc voilà, ça y est, c'est fait. La Russie est notre meilleur allié au Proche-Orient. La diplomatie française salue l'attitude sincère des Russes dans la lutte contre ISIS, Daesh, enfin, peu importe comment on l'appelle, c'est la même entité. Ce petit revirement diplomatique est survenu il y a donc une semaine, on va dire un petit peu sous la pression de la réalité. Il va peut-être falloir aussi que notre diplomatie se montre un peu plus ferme avec le Qatar, où l'on entend certains prêches aujourd'hui encore qui semblent plutôt indulgents envers les stratégies mises en place par les terroristes contre la France et d'autres pays. L'Arabie Saoudite également devra peut-être donner quelques gages de bonne volonté pour employer un doux euphémisme. En tout cas, le conflit au Proche-Orient n'est pas prêt de se régler si on compte simplement sur l'option militaire. Alors oui, le pétrole de Daesh sera probablement plus difficile à exporter et à commercialiser au cours des prochains mois, mais comme ça représente qu'une goutte d'huile, ce n'est pas ça qui va faire remonter le prix du pétrole en général. On a eu les dernières statistiques de Baker Hughes concernant l'exploitation du pétrole de schiste aux États-Unis, et on s'aperçoit que si le nombre de forages a nettement diminué, en revanche, la production reste quasiment au zénith avec moins de puits, ce qui signifie évidemment qu'on met la gomme sur les puits les plus rentables, ceux qui éventuellement sortent du pétrole à 40 ou 50 dollars le baril, auquel il faut rajouter ensuite ce qu'on appelle les frais financiers, plus tout le reste, c'est-à-dire convoyer ce pétrole vers les raffineries, etc., etc. Mais ce matin, les marchés avaient le regard tourné vers Francfort, où Mario Draghi venait à nouveau répandre la bonne parole. Alors, pendant un quart d'heure, il a lu, avec le sérieux d'un gardien de prison, le règlement de l'établissement, et rappeler, pour conclure, que la BCE est prête à faire toujours plus longtemps en matière de politique monétaire. Alors, le plus et plus longtemps, ça concerne le quantitative easing, qui va donc être augmenté, ou en tout cas on annoncera qu'on est susceptible de le faire à tout moment, et allongé dans le temps, de façon à le rendre quasiment infini. Mais quand on a une politique de rachat de tout ce que les États émettent, ou quasiment tout ce qu'ils émettent comme papier, et que les taux sont à zéro, en fait, il n'y a plus vraiment de politique monétaire. Alors, pour essayer d'exister encore, la BCE nous explique qu'elle peut, oui, encore jouer sur les taux d'intérêt, en les rendant plus négatifs en ce qui concerne les taux de prise en pension. Mais quand on est à déjà moins 0,25, est-ce que ça va changer quelque chose de mettre à moins 0,50? Quand on se fait confisquer, donc on ne se met plus en état d'être pénalisé. Ensuite, peu importe quelque part la sévérité de la punition. Mais M. Draghi semble croire que cela va encore tirer la courbe des taux vers le bas. Alors mécaniquement, oui, c'est vrai, ça peut. Mais comme les banques, depuis longtemps, ne déposent plus leur argent auprès de la BCE pour se le faire confisquer, ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors, allonger et amplifier le quantitative easing, alors que ça ne fonctionne pas, que ça ne donne aucun des résultats annoncés, ça revient à quoi en fait? Eh bien ça revient à dire que les châteaux de sable, les 60 châteaux de sable que l'on a mis le long de la plage, on va les étendre jusqu'au bout de la plage pour une durée indéterminée, mais ce ne sont que des châteaux de sable. Vous en mettez 60 ou vous en mettez 1000, à la troisième vague, il n'y aura plus rien. Mais bon, voilà, il faut dire quelque chose qui plaît au marché, car l'attitude de la BCE ne consiste en fait qu'à dire des choses qui plaisent au marché et qui n'ont aucune efficacité dans l'économie réelle. Mais regardez aujourd'hui la réaction des marchés, eh bien on n'applaudit plus,
Il aurait fallu que M. Draghi nous invente quelque chose de plus pour doper le CAC 40. Alors, sur le mois écoulé, ça va quand même donner une performance assez sympathique, puisque depuis le 19 octobre dernier, c'est-à-dire depuis le basculement sur les contrats novembre, on en est à plus 4%, mais hier matin on était à plus 5,5 ou presque, et on rêvait bien d'aller chercher les 5000, ce qui nous aurait fait une performance de plus 6 sur le contrat novembre, après plus 9 sur le contrat octobre. Et tout ça, eh bien, c'est une hausse linéaire sans aucune consolidation et qui n'a d'ailleurs pas été étayée ni par les volumes. Et hier, on l'a vu de façon encore plus étonnante. Alors que tout le monde semble penser qu'il n'y a que les actions, eh bien quand on en propose sous forme d'IPO, d'introduction, eh bien les gens n'en veulent plus ou alors à prix bradé. Et c'est pourquoi hier Square ou Match.com ont dû abaisser fortement les prix d'émission. Alors ça a été un succès, c'est vrai, mais globalement il y a beaucoup d'IPO qui ont été annulés. Donc véritablement, ce n'est plus qu'un marché d'ETF, il n'y a vraiment aucun investisseur qui aille mettre de l'argent dans ce marché, il n'y a que des suiveurs. Mais à 4980, le CAC 40 vient de tester une importante résistance. Alors, est-ce que les techniciens vont reprendre le dessus et nous renvoyer le CAC vers 4004 ? On saura peut-être davantage lundi prochain.